Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous très bien, super content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons essayer tous ensemble de faire un exercice de prédiction en essayant ensemble de la manière la plus exhaustive possible pour essayer de déterminer les 10 équipes plus une inclassable à suivre cette saison. Pas forcément pour les mêmes raisons. Certains plus par curiosité, d'autres plus pour leur retour de crise ou même pour des saisons de transition pour certains. Et pour d'autres c'est pour leur niveau de performance très élevé. Commençons donc par l'Olympique lyonnais, sorti d'une saison moyenne où l'OL finit 4ème et donc non qualifié pour la Ligue des Champions, mais tout de même qualifié en Europa League. La saison suivante, le départ d'un joueur clé comme Memphis Depay, l'arrivée d'un nouveau coach en la personne de Peter Bosz, un recrutement plutôt calme à part l'arrivée de l'arrière gauche Emerson Palmieri en provenance de Chelsea, la présence ou non de Houssem Aouar cette saison ou savant qui débloquerait des venues potentielles, ça sera plutôt intéressant de suivre la saison de confirmation de Lucas Paqueta après sa Copa América plutôt réussie et de voir comment Jean-Michel Aulas prépare son Lyon pour les années à venir. On continue notre liste avec l'équipe suivante qui se trouve être l'AS Roma. Forcément, la nouvelle équipe de José Mourinho est toujours une petite curiosité. Après ses derniers séjours ratés, Mourinho repart en Italie après son départ de l'Inter il y a de cela une dizaine d'années. L'AS Roma qui démarre un nouveau projet après une saison décevante où il finit 7ème. Derrière la Lazio, pour les Romains, rien que ça pique assez fort. Sans Coupe d'Europe majeure dans cette saison, un effectif dans l'ensemble assez jeune, quelques bons joueurs à suivre, je pense notamment à Zaniolo, le joueur plein de talent, mais aussi la plus récente arrivée de Tammy Abraham fait que l'AS Roma est une équipe qui attise ma curiosité cette année. Alors, à la position suivante, j'ai mis Brentford, le nouveau premier de Première Ligue, cette équipe qu'on peut clairement dire que c'est l'une des équipes les plus modernes du football. Très orientée data et traitement de données, qui bâtit toute sa politique sportive ou presque sur les données informatiques récoltées sur les joueurs sur et en dehors des terrains. Matthew Benham, le président de Brentford, qui est un fan de longue date, a déjà travaillé avec le président de Statbound, fournisseur de données très détaillées sur les joueurs de foot. Et c'est grâce notamment à cette approche que le club est passé de la D3 anglaise à la Première Ligue. Ce qui en fait un fait historique, étant donné que c'est la première fois que Brentford joue la Première Ligue sous son appellation moderne, qui, je le rappelle, a vu le jour en 1992. Mais aussi, c'est la première fois que Brentford est dans l'élite du foot anglais depuis 1947. Brentford a bien célébré son retour, en s'offrant Arsenal lors de la première journée avec une victoire 2-0. Leur coach, Thomas Frank, a l'air d'avoir de bonnes idées, bien précises qu'il veut appliquer, mais aussi quelques joueurs intéressants. Je pense notamment à Ivan Toney, 30 buts, 10 passes décisives en 45 matchs, plus de 40 buts sur les deux années précédentes. Ça peut vraiment faire quelque chose d'intéressant. Alors, pour le prochain rang, j'ai mis le Bayern Munich. L'ogre bavarois est attendu comme chaque année, et il sera sûrement au rendez-vous. Mais cette saison a son lot de curiosité. C'est la première saison dans un top club. Pour Julian Nagelsmann, le coach allemand a des idées claires qu'il veut mettre en place. L'arrière-garde a été rajeuni après les départs des tauliers que sont Boateng et Alaba, remplacés par l'arrivée de Dayot Upamecano. Au Bayern, ça va vite, avec la présence en arrière-gauche de Alphonso Davies, que l'on connaît bien, mais aussi devant avec la présence de Serge Gnabry, mais aussi de Leroy Sané, bien évidemment du français Kingsley Coman. Sans oublier le serial buteur devant, Robert Lewandowski, qui est en train d'aller chercher le ballon d'or, titre qui lui semble ouvrir les bras ces 2 dernières années. Le Bayern est bien fourni, avec un effectif de qualité, et sera sans doute performant, cela n'en fait aucun doute. Mais la question qui se pose, c'est où pouvons-nous les attendre cette saison ? Alors, la place suivante, j'ai mis l'OGC Nice. Alors, le projet Ineos est bien entamé. Et cette saison, Nice a passé une nouvelle vitesse en recrutant notamment le coach champion de France en Christophe Galtier. Et hasard du calendrier, ils se sont même offert le champion en titre dès la première journée avec une victoire 4-0. Nice est bien intéressant cette année. Le recrutement est passionnant. Je pense notamment au jeune Calvin Stengs et à Justin Kluivert, le transfert définitif de Jean-Pierre Todibo en provenance du Barça. Peut-être l'année où Amine Gouiri va enfin exploser au niveau qu'il montre par moment, Amine qui pourrait former un quatuor offensif composé de Kasper Dolberg, de Calvin Stengs, de Justin Kluivert et de lui-même. Ça pourrait faire un quatuor plutôt intéressant et performant, mais surtout très jeune, c'est plutôt intéressant tout ça. Alors, la prochaine équipe, j'ai mis l'Olympique de Marseille, un mercato très intéressant, plein de recrues, Conrad de la Fuente, Guendouzi, Under, Gerson. Une deuxième saison pour Milik en espérant que son physique le laisse tranquille cette année. On espère aussi une année réussite pour Payet. Pablo Longoria travaille encore sur d'autres éventuelles recrues. Marseille semble avoir un jeu avec Jorge Sampaoli. On peut s'attendre à une saison plus ou moins réussie de la part des Olympiens cette saison. Alors, équipe suivante, j'ai pris le Borussia Dortmund. Comment ne pas attendre l'équipe de Erling Haaland, l'attaquant norvégien qui semble encore parti sur ses standards, mais aussi l'éclosion du jeune prodige Moukoko, serial buteur, le recrutement de l'attaquant néerlandais Malen qui pourrait faire une attaque de feu avec l'éternel capitaine Marco Reus, mais aussi la présence des jeunes pépites Daoud et Jude Bellingham. Après le départ de Jadon Sancho, il est bien intéressant de suivre l'évolution de cette équipe. L'équipe suivante n'est nulle autre que le Barça.
Chaque jour nous montre un peu plus la crise dans laquelle se trouve le FC Barcelone, mais aussi nous sommes dans un moment historique. La première saison depuis 2004 sans la présence de Léo Messi en Liga et à Barcelone. Une saison où le Barça croule sous les dettes. Ce sera fort intéressant de suivre l'évolution du jeune Pedri, tout juste à l'aube de sa deuxième saison au club. De Frenkie de Jong, l'un des meilleurs milieux de terrain au monde, mais aussi de Memphis Depay, nouveau leader offensif du Barça, en espérant que cette saison, Ousmane Dembélé soit épargné par les blessures, ainsi qu'un retour fracassant du jeune Ansu Fati cette saison. On suivra notamment le secteur défensif qui est, selon moi, le point faible du Barça, mais aussi qui se trouve être plein de jeunes joueurs développés comme Eric Garcia, Ronald Araujo, Oscar Mingueza, mais aussi Sergio Dest, à savoir comment Ronald Koeman saura gérer tout ce beau monde. Passons ensuite au pensionnat de Old Trafford, Manchester United, l'équipe qui a recruté Jadon Sancho, le jeune anglais très décisif avec Dortmund, a bien évidemment les regards braqués sur lui. En plus de ça, on a la présence du joueur qui a mis tout le monde d'accord dès ses premiers matchs, le portugais Bruno Fernandes. Le milieu créateur des Red Devils sera bien entouré par l'international français Paul Pogba, mais aussi par l'ailier buteur Marcus Rashford. L'arrière-garde a été renforcé cette saison par l'arrivée du défenseur Raphaël Varane qui formera une belle charnière avec le rock anglais Harry Maguire, épaulé par Luke Shaw qui aura certainement à cœur de refaire une aussi bonne saison que la saison précédente. À la prochaine place, j'ai mis Chelsea. Les champions d'Europe en titre sont forcément attendus cette saison, que ce soit en Champions League mais aussi en PL. Les Blues de Chelsea possèdent très certainement l'un des meilleurs effectifs d'Europe. Kai Havertz, Mason Mount, Hakim Ziyech, Jorginho, Timo Werner et N'Golo Kanté, pour n'en citer que. Et en plus de tout cet effectif, Chelsea est allé chercher l'un des meilleurs attaquants au monde en la personne de Romelu Lukaku, afin de résoudre leurs problèmes de finition devant les buts. Il n'en fait aucun doute que l'équipe de Thomas Tuchel est l'une des équipes à suivre cette saison. Pour la suite, j'ai mis une équipe que je crois inclassable cette saison. D'ailleurs, c'est la 11e équipe du jour, le Paris Saint-Germain, l'équipe qui a recruté le capitaine qui a soulevé 3 Ligues des Champions consécutives, Sergio Ramos, le jeune gardien champion d'Europe avec l'Italie, meilleur joueur de l'Euro, Gianluigi Donnarumma, l'un des meilleurs latérales droits au monde, le meilleur latéral droit d'Italie, le Marocain Achraf Hakimi, le milieu de terrain box-to-box, l'homme à tout faire de Jürgen Klopp à Liverpool cette dernière saison, Wijnaldum, et sans oublier le sextuple Ballon d'Or, l'un des meilleurs joueurs de tous les temps, si ce n'est le meilleur, Lionel Messi, faisant du Paris Saint-Germain l'une des meilleures équipes de cette saison, une équipe qui affiche de grandes ambitions telles que tout gagner, surtout la Champions League. Ils sont clairement favoris cette année, ce qui en fait une équipe très intéressante à suivre. Voilà les amis, nous arrivons à la fin de la vidéo. J'ai essayé de citer les 11 équipes à suivre cette saison en donnant quelques points brefs pour chaque équipe pour éviter de trop prendre de temps. Je vous demande un maximum de likes, n'oubliez pas de vous abonner pour les prochaines vidéos. Ce n'est que le début de la chaîne, aidez-nous à prendre de la communauté et à être plus nombreux. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye.